en termes de grande puissance, parce que Macky Sall vous a dit que le problème de la Guinée, c'est un problème des intérêts des grands pays, des grandes puissances à travers le monde. Est-ce qu'il faut donner un coup de sabot à ces grandes puissances-là uniquement pour sanctionner Mamadi Doumbouya et son système? C'est un grand dilemme. Est-ce qu'il faut, à présent, se battre pour obtenir la libération des acteurs de la société civile? Je pense que c'est tout à fait actuellement le souci qui se discute. Mais pour ce qui concerne les sanctions contre la Guinée, il faudra réfléchir mille fois. Parce que ces chefs d'État-là ne sont pas d'accord. C'est ce qu'on ne nous dit pas. Bien. Ces chefs d'État, il y en a qui soutiennent Mamadi Doumbouya. Il y en a qui ne le soutiennent pas. Bien. Et parmi entre ces deux groupes-là, la lutte est féroce. Je voudrais vraiment m'adresser à mon ami, celui qui m'aime beaucoup, et je sais qu'il l'assume, Mori Kondé. Acteur de droits de l'homme, acteur du développement communautaire, donc acteur... Membre de l'OGDH. Oui, membre de l'OGDH, donc acteur dans le changement des conceptions sociales de plusieurs communautés. Qu'est-ce que ça lui coûterait d'ouvrir le dialogue avec les pires ennemis de la transition? Qu'est-ce que ça lui coûterait? Il aurait gagné soit en diversion ou en recettes réelles. Mais il commence une tournée aujourd'hui au sein des partis politiques, là, entre parenthèses. J'analyserai cette tournée, si vous permettez, après. Alors, moi, je pense qu'il aurait gagné beaucoup plus en dialoguant avec toutes les structures de la société guinéenne, y compris le FNDC. Moi, en tout cas, à sa place, j'aurais dialogué avec les pires ennemis de Mamadi Doumbouya. Bien. Parce qu'en dialoguant avec eux, je sais comment me protéger, comment protéger celui qui m'a mis là. Mais sans dialoguer avec eux, je ne suis pas capable de tracer leur trajectoire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, cher ami et frère Mori Kondé, quand vous interdisez une manifestation pacifique, c'est que vous encouragez la guérilla. Est-ce que ça vous ferait plaisir de voir le pays basculer sur une certaine violence ou voir des citoyens qui vivent une menace représentée par le simple fait de voir un militaire en armes au bord de la route? Bien. Est-ce que cela permettrait une certaine sérénité pour réfléchir sur le développement du pays? Je pense que c'est non. Alors, pour ce qui est de cette tournée, qui est une autre forme de discussion avec les acteurs dont vous évoquiez tout à l'heure, Doyen Dian, j'aimerais interroger mon ami. Où est le rapport de concertation? Qu'est-ce que ça a coûté en termes de budget? Combien ça a coûté? Normalement, il sera rendu public demain, j'apprends toi. Laissez-moi poser ma question. Non, c'est juste une précision. Merci pour l'information, mais je continue à poser la question. Où est le rapport de concertation qui ont été organisés? Donc, le rapport narratif, où est-il? Où est le rapport financier de ces concertations? Parce que ces concertations ont été organisées au bénéfice du peuple de Guinée. C'est nous qui en sommes consommateurs. Vous êtes déjà décideurs. Donc, si vous avez organisé des concertations nationales, le seul consommateur du résultat de ces concertations, c'est le peuple. Moi, j'aimerais bien lire les rapports de ces concertations pour me faire une idée de comment est-ce que je pourrais personnellement réfléchir sur l'avenir de la Guinée. Deuxièmement, vous allez ouvrir une rencontre avec les partis politiques, les organisations certainement de la société civile, et vous commencez par dissoudre le FNDC en vous appuyant sur le régime des ONG. Alors là, il faut aller jusqu'au bout. Il faudra dissoudre toutes les ONG pratiquement. Parce que vous n'aurez pas une ONG qui caresse, à moins qu'elle n'ait été domestiquée à ses couturiers, qui caresse au sens du poil une administration publique. Une ONG, c'est quand même un espace de critique citoyenne. Il y a cela. Mais si on organise des rencontres avec les partis politiques, les organisations de la société civile, j'ai même vu une lettre qui demande les documents de constitution de FNDC politique. Non, des forums. FNDC politique, c'est quand même un forum. Ce n'est pas un parti politique. Alors, si vous demandez cela, ça veut dire que vous n'avez pas encore tiré les leçons de tout le débat qu'il y a eu sur l'annonce de la dissolution du FNDC. Et ça pose problème. Ça veut dire que l'écoute n'est pas tellement favorable en ce qui concerne le débat public. Et pour finir, j'aimerais poser deux questions à mon ami. Premièrement,
est-ce que peut-être on n'a pas eu suffisamment d'argent dans les concertations et il faut aller directement vers les partis politiques donc, vers et la des tournée. visites et des tournées de l'intérieur du pays à la capitale? Parce que c'est quand même curieux qu'on revisite un parti politique depuis la base jusqu'au sommet. Vous allez me dire, mais pour qu'un parti politique soit national, il faut cela. Non. Moi, je vous répondrai tout simplement que la plupart des partis politiques guinéens exercent leur ampleur de manipulation à Conakry. Donc, Bien. toutes les vérifications devraient être non seulement concentrées à Conakry, et peut-être même en région. Mais espérons que vous êtes de bonne foi. Alors, est-ce qu'on peut savoir le budget qui sera alloué à cette visite Bien. des sièges des partis politiques Politique. sur l'ensemble du territoire national? Bonne Voilà. question. Et on va rester là-dessus. En attendant que le rapport soit rendu public demain, Ouais. Mohamed Kaba, tu le disais. Oui, tu as bien sûr. l'info. En temps normal. En prime time. Non, oui, en temps normal. Il est dans les secrets de Maurice Sauf Koné. changement. Non, Donc le rapport sera public demain. c'est ce que les j'ai choses pas. ont changé depuis, Doyen Dian, je ne depuis savais un même pas moment, que tu doyen. étais le gars du FNDC, comme tu l'as dit. Ce sont Mais tes c'est gars. interdit. Je ne le savais pas. S'il les connaît, est-ce que c'est interdit? Ben, Mais je toi, crois. tu connais Kassori, tu connais Fakarissa, et ainsi de suite. C'est pas un problème. Oui, je connais Bah, alors, Kassori, Mohamed Kaba, mais je ne l'ai jamais serré la Le main. retour de la médiation de la CEDEAO. Oui, vous savez, le médiateur de la CEDEAO ne doit pas être un touriste en République de Guinée parce que les factures sont salées et c'est la CEDEAO qui en paie gros parce que c'est la CEDEAO qui paye les factures de ce médiateur. Absolument. Oui ou Mais non, les ça n'est factures pas ne le sont CNR. rien par rapport notamment Ce au n'est pas le- résultat ce n'est pas qu'il le va- CNRD au qui travail paye. qu'il va faire sur le terrain. raison Mohamed. de plus qu'il ne doit pas venir en touriste, Bien. il doit vraiment travailler et rencontrer évidemment tous les acteurs de la scène nationale. Est-ce que le médiateur va rencontrer les acteurs politiques de la société civile? On se pose la question. En tout cas, quand on lit il y a ce certaines passage langues du qui se communiqué, déliaient oui. en disant que le prix Nelson Mandela a donné des injonctions aux médiateurs de ne pas rencontrer les acteurs politiques. Une fois encore? Faux, il ne l'a pas dit. Ok. On a vérifié l'information tardivement la nuit. Il n'a pas dit. n'a pas donné cette instruction. Et c'est même pas son rôle. Bien. Le médiateur rencontrera qui il veut lorsqu'il sera là en République de Guinée. Donc je demande encore à l'ex-FNDC, si vous êtes dissous, de ne pas organiser une manifestation le mercredi. Parce que vous n'allez pas faciliter la tâche au médiateur. Et que le médiateur ait toutes les garanties de retour surtout de Cellou Dalein Sidi Touré. J'insiste là-dessus. Donc c'est que Parce ce que- que le FNDC doit faire, évidemment, malgré qu'il est dissous et tout Qu'il le joue reste, pas la terre. et qu'il continue à résister, c'est de laisser la chance à Boni Yahi À Boni Yahi. en reportant toute tentative, Toute tentative de manifestation. de manifestation. Parce que d'aucuns acteurs ont déjà contacté le médiateur, m'apprend-on. Non, lorsque vous verrez à Conakry, on ne va pas accepter que vous nous rencontriez. Je crois qu'on doit sortir souvent de ces combines politiciennes et contacter le médiateur ça et là. Le médiateur est là pour tous les acteurs politiques guinéens. Bien. Lorsqu'il sera là, il va recevoir qui de droit. Mais je crois que le CNR ne donnera pas d'injonction, ni le ministre des Affaires étrangères, à n'importe quel médiateur. Bien. Ceci dit que le médiateur fasse son travail, mais que l'ex-FNDC mette balle à terre. Ouri, j'insiste là-dessus. Parce que si on paralyse encore la ville, ils en seront les principaux auteurs. Bien. Pendant que vous êtes dissous, vous demandez encore à manifester. C'est la défiance de l'État. On ne se rebelle pas contre un État, on ne défie pas contre un État. Parce qu'on me dit là, non, ce sont des héros, ce sont des grandes personnes, on vous acclame. Non, derrière, ce sont vos familles qui vont en souffrir. Bien. Ce sont les familles qui vont en souffrir. Merci, Mohamed Fouriké Menga Kaba. aujourd'hui est en prison, Ibrahim Diallo est en prison. Bien. Qui en pâtit? Ce sont ses proches, ce sont sa famille. Et c'est sa famille. Ouais. Non, on dort sous le climatiseur tranquillement, on en Bien. on sort. Le refrain est Non, moi connu. j'ai de la peine pour eux, sincèrement, j'ai de la Merci, peine pour Mohamed. eux. Merci, On ne Mohamed peut pas Kaba. les voir sur un matelas couché à même le sol, Bien. où les portes sont fermées à 19h. Ils sont déjà là-bas. Mais bon sang de La prison Dieu. ne devrait pas être Ils sont ça, déjà là-bas. justement. Oui, Gami, là-dessus. Est-ce que dans ce contexte-là, toutes les parties devraient donner une chance au médiateur dès lors que dans ce communiqué, dans ce tweet, il est cité que toutes ces parties doivent faciliter son travail. Les partis politiques, la société civile, les autorités. Donc, quand on prend par exemple la société civile, tout ce qu'elle peut faire pour faciliter donc à Boni Yahi de faire son travail, peut-être c'est de renoncer à tout mouvement de contestation qu'elle envisage. Oui. Je parle de cette entité sociale. Aujourd'hui, je pense que après le premier séjour du médiateur, jusqu'à aujourd'hui, je pense que les uns et les autres ont pu évaluer la force de chacun. Et les capacités de nuisance de chacun. Est-ce que le CNRD minimisait les capacités de nuisance du FNDC? On a vu que le FNDC a réussi à paralyser pratiquement Conakry pendant 2 jours, voire plus. Aujourd'hui, le pays n'a pas besoin de cette épreuve de force. Le pays n'a pas besoin de ce bras de fer De cet orgueil. à coup de morts, de blessés, De part et d'autre. de personnes emprisonnées. Et moi, à mon avis, le FNDC doit, puisque
de ce que nous apprenons, le FNDC a été contacté par la commission de la CEDEAO, par le médiateur, pour lui demander de surseoir à cette manifestation afin de lui permettre de venir en Guinée. Sereinement. Le site Média Guinée nous apprend que le médiateur est attendu demain, mardi, ici à Conakry, Bien. afin que ce séjour ait lieu et que l'on puisse voir quelle est l'issue, ou en tout cas les solutions curatives qu'il pourrait proposer pour aider à aller vers une décrispation réelle pendant cette transition. Et vous, si vous me permettez, donc ça veut dire que Ça, c'est le FNDC. tous les acteurs, Ça, c'est l'effort que le FNDC oui, doit tous faire. les acteurs devraient entendre cet appel, que ce soit le CNRD, les partis politiques et la société civile. Il faut qu'ils entendent cet appel et qu'on laisse le médiateur reprendre du service en Guinée. Et Ouri, je me pose cette question par rapport au sommet virtuel qu'avait annoncé notre confrère Serge Daniel, qui nous avait dit que la date de ce sommet serait connue le week-end ou au plus tard aujourd'hui. Est-ce qu'on envoie d'abord le médiateur qui vient prendre le pouls de la situation avant d'envisager ce sommet virtuel, ou est-ce que finalement le sommet virtuel est éliminé au profit d'une médiation, du retour du médiateur pour peut-être une certaine longue durée, afin vraiment finalement de remettre à plus tard ce sommet dont on dit qu'il pourrait aboutir à des sanctions, contre inévitables. Évidemment, de bonnes questions. En attendant, dans la journée d'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'annonce de ce sommet virtuel. C'est une information de dernière minute. Nous venons de l'apprendre. Pour tenter de désamorcer la crise en Guinée en proie à une résurgence des tensions, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO a décidé de dépêcher son médiateur à Conakry. L'organisation régionale a annoncé ce samedi 13 août 2022 dans la soirée l'arrivée de l'ancien président béninois dans la capitale guinéenne la semaine prochaine. La venue de Thomas Boni Yayi s'inscrit dans le cadre de la poursuite de sa mission, selon l'organisation sous-régionale qui ne précise toutefois pas la date de son arrivée. Le médiateur de la CEDEAO a quitté la Guinée le 23 juillet dernier après un tête-à-tête avec le président de la transition Mamadi Doumbouya, des membres de l'exécutif et du CNRD. Il n'avait pas rencontré des acteurs politiques ni ceux de la société civile, indique le site africaguinée.com. Pour son prochain séjour, tout porte à croire qu'il aura des échanges avec ces derniers. C'est ce qui transparaît en filigrane de l'invite faite par le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré.